hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024, heureux de vous retrouver. Alors bien sûr, ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, à ne prendre que les messages qui vibrent. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent pour certains d'entre vous, parler à d'autres pendant le mois de juillet et parler encore à d'autres au mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et n'hésitez pas à consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas un peu plus de détails. Aujourd'hui, je vous propose un tirage général, notamment avec l'oracle de la musique, un oracle que je viens juste de créer, qui sort donc le 11 juin. Il est disponible à la vente un peu partout. N'hésitez pas à aller le découvrir et pourquoi pas l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail d'artiste, bien entendu. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons cette belle énergie du pape qui apparaît à l'endroit. Vous allez sans doute vous sentir, en tout cas, un petit peu soutenu. Le pape, c'est le spécialiste, l'expert, l'ami, le soutien qui pourrait vous accompagner pendant ce mois de juillet. Alors peut-être que vous allez vous sentir encadré, entouré par quelqu'un qui viendra un peu vous soutenir ou rectifier des choses. Comme si vous aviez peut-être besoin d'aide dans quelques domaines que ce soit, une aide financière, une aide administrative, une aide professionnelle, une aide médicale, pourquoi pas, puisque le pape peut représenter un spécialiste de santé aussi, un banquier, un assureur ou tout simplement quelqu'un qui vous apporte de très très bons conseils. Ici, ce pape, c'est de recevoir la protection, le soutien des forces divines, peut-être par l'intermédiaire d'une personne en particulier. Donc, le pape peut nous parler de retrouver son droit chemin aussi. Donc, il nous permet de retrouver notre route dans un domaine de notre vie. Et il nous parle d'officialisation aussi. Il est connecté à la planète Terre et donc à l'ancrage, à la matérialisation, l'officialisation peut-être de certaines choses. On peut recevoir la validation divine ou la validation de quelqu'un par rapport à un de nos projets. Alors, ça peut nous parler d'officialisation, de signature de contrat pour certains, de mariage pour d'autres, d'union d'une façon plus générale aussi. Donc, on peut se sentir en tout cas accompagné dans notre route. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus. Alors, en d'autres decks, quand même, nous avons la Maison Dieu. Il y a ici une problématique à reconstruire quelque chose. Quelque chose s'est peut-être effondré de façon très inattendue récemment et on a peut-être besoin de soutien ou d'aide pour reconstruire les choses, pour remettre, pour tourner une page tout simplement. C'est un peu comme si vous aviez vécu un choc, un traumatisme, une difficulté récemment et le pape ici vient reconstruire ou vous permettre en tout cas de remettre cette tour un peu plus à l'endroit. Alors, ici avec l'oracle de la musique dont je parlais il y a quelques instants, vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles dans la barre d'infos comme d'habitude, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien juste en dessous. Donc la première carte, on va regarder, elle vous accompagnera pendant le mois et la seconde, on la découvrira tout à la fin. Ce seront les énergies qui vous accompagneront à la fin du mois de juillet. Ici, nous avons l'énergie des crécelles. Alors, il y a quelque chose qui grince, j'ai envie de dire, avec le pape et les crécelles, il y a quelque chose qui grinçait, quelque chose alors, soit on parle de quelque chose qui faisait un bruit contraire, alors soit un conflit, soit quelque chose qui rentrait en conflit avec vous, des circonstances difficiles, j'en parlais avec la Maison Dieu. Les crécelles, c'est quand même ce sentiment que quelque chose coince. Alors,
Le pape et les crécelles qui peuvent parler des langues de vipères, qui peuvent parler évidemment, par exemple, des mensonges, de toutes les problématiques, de tout ce qui est caché, de tout ce qui demande aussi une certaine forme de surveillance. Le pape vient vous aider par rapport à cette surveillance, par rapport à ces choses cachées, ces choses désagréables que vous vivez actuellement. Donc, voyez qu'est-ce qui vous pose problème, et ce pape viendra vous soutenir. Si ce sont des problématiques particulièrement financières que vous vivez actuellement, il pourrait être question d'un banquier, d'un soutien financier, d'une aide administrative de l'État ou quelque chose comme ça. Si les choses désagréables que vous vivez sont liées à la santé, vous pourriez avoir un rendez-vous important avec un spécialiste qui vient justement un peu corriger ce qui déconne, hein, j'ai envie de dire. Et si c'est plutôt la jalousie, les commérages, la critique et un parfum de difficultés liées plutôt à une personne en particulier, dans ce cas-là, ça nous parlera justement de désamorcer une certaine forme de conflit. Ok, on va regarder avec une première colonne ce qui ressort et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant dans un deuxième temps. Ok, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour le mois de juillet 2024, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juillet justement? Votre état d'esprit, quel sera l'état d'esprit des béliers en juillet 2024? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est plutôt dans une certaine forme de motivation. Il est inspiré, inspirant, entrepreneur, n'importe quoi, entrepreneur. C'est celui qui sait exactement ce qu'il doit faire et qui le fait. Celui qui est plein d'une certaine forme d'énergie, de fougue, un homme de feu, un peu comme vous, qui représente celui qui prend ses responsabilités, assume ses responsabilités et qui va de l'avant grâce à cette énergie justement où il ne laisse rien passer, il gère ce qu'il a à gérer, entre guillemets. Hein. Il fait preuve d'inventivité, de créativité justement pour écouter la flamme qui bat en lui et pour prendre en charge ce qui doit être pris en charge. Quel sera votre principal défi pendant le mois de juillet? Votre principal défi. La roue de fortune. On amorce un changement ici et peut-être qu'une certaine forme de nouveauté peut-être effrayer certains d'entre vous. La roue de fortune, c'est de laisser le hasard opérer et de faire confiance à cette roue de fortune, à ce destin, surtout de se fier à lui et de lui permettre d'exister, de ne pas faire barrage aux nouvelles opportunités, aux nouveaux changements qui pourraient intervenir dans votre vie. Voilà comment intervient cette roue de fortune dans le défi. On vous invite à ne pas refuser certaines formes de changement, de ne pas refuser certaines circonstances qui se mettent en place autour de vous. Hein. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous pendant le mois de juillet? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui vient vers vous? L'empereur. L'empereur, ici, on a un peu une énergie un peu similaire que le roi de bâton. L'empereur, c'est celui qui se met en sécurité, c'est celui qui prend en charge les choses et qui assume. Les circonstances vous obligent à assumer, à tenir, à diriger de main de maître ce qui se passe. Alors vous recevez certes peut-être du soutien, mais on vous invite ici à être fort, en toute confiance, de vous sentir particulièrement investi dans ce que vous êtes en train de vivre, tout en étant dans une certaine forme de protection. On protège ce qui existe déjà et on travaille pour ce qui existera demain. Il y a une certaine forme de matérialisation aussi. Avec l'empereur, on est tout à fait dans l'ancrage dont on parlait. Donc ici, il est possible aussi de conquérir certains j'allais dire, terrains, de s'affirmer. Il y a vraiment cette notion de s'affirmer ici au travers de quelque chose. Donc, on prend ses responsabilités. Hein. On va voir avec la deuxième énergie qui ressortira, mais pour moi, il y a quand même quelque chose où on vous demande d'assumer quelque chose. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Nous avons l'étoile.
faire confiance peut-être en ce destin quelque part. Hein. L'étoile, c'est une énergie d'amélioration, de guérison quelque part. On trouve sa route ou on retrouve sa route, on trouve des réponses à sa vie ici. On a ici le pape qui est comme un soutien, hein, comme je le dis, un spécialiste, un soutien, un ami. Et l'étoile est aussi extrêmement protectrice. Donc il y a quelque chose pour moi au mois de juillet qui va s'arranger dans votre vie, qui va s'améliorer, qui va guérir. Alors ça dépend de en quoi ça touche votre propre existence à chacun. Hein. Ça sera évidemment un peu différent pour tous. Mais il y a quand même une certaine forme de légèreté d'être. On va se sentir mieux. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit en juillet? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir en juillet 2024? La reine de bâton. Alors ici, ce qui vous aide, vous apparaissez avec l'état d'esprit du roi de bâton. Et ce qui vous ralentit, c'est la reine de bâton. Le roi de bâton, il assume, il fait ce qu'il a à faire et il va de l'avant. Il va chercher ce qu'il veut. La reine de bâton, elle a tendance plutôt à être réceptive, à attendre que ça vienne vers elle. Hein. Peut-être que on vous invite avec le roi de bâton et l'empereur quand même à aller chercher ce soutien, à aller chercher, à aller assumer certaines de vos responsabilités et ne pas être dans une certaine forme d'attente ici. La reine de bâton, c'est celle qui peut aussi manquer de créativité, manquer d'une certaine forme d'assurance et qui attend qu'on la lui donne. Donc, il y a cette différence entre le roi et la reine, c'est que le roi agit là où la reine est plus dans une énergie de réceptivité, de recevoir. Quelle énergie va vous accompagner dans le domaine du cœur, affectif, sentimental, les ressentis? Comment vous vous sentirez au niveau de votre cœur ici, hein? Ça peut être votre vie amoureuse aussi. Hein. Le diable. On sent, avec ce diable en tout cas, qu'il y a un rapport d'influence. Il peut y avoir une certaine forme de peur hein, sur certaines choses. Ces ressentis ici, alors qu'ils soient affectifs ou juste émotionnels hein, d'une façon plus générale, on sent qu'on est quand même régi par certaines formes de peur, qu'il y a tout un pouvoir à déployer. Alors, soit vous êtes en mesure, avec l'empereur et le roi de bâton, de déployer ce pouvoir, soit au contraire, vous subissez quand même quelque chose, donc il vous faut créer cette dynamique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un sentiment qu'il y ait de grosses responsabilités à assumer pendant ce mois de juillet et que ça soit pas toujours simple pour vous de déployer votre potentiel et d'être complètement toujours méga sûr de vous. Hein. C'est comme ça que je ressens ce diable ici. L'énergie qui va vous accompagner d'un point de vue de la matière professionnelle, financière, ce qui est dans le concret. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans le concret? Nous avons l'ermite. Il y a une certaine forme de temps qui passe ici avec l'ermite. Vous cherchez peut-être de nouvelles solutions. Vous êtes peut-être dans une certaine forme d'attente pour moi. Cet ermite, ici, il est peut-être un peu... Alors, on le voit ici un peu observateur, même si c'est plutôt la papesse qui est observatrice. L'ermite, lui, il va chercher en lui pour avoir certaines réponses. Il se pose des questions. Il cherche quelque chose. Alors, on va essayer de savoir avec la deuxième énergie ce que vous pouvez bien chercher. Toujours est-il que pour moi, il y a une certaine forme de lenteur avec l'ermite qui vous invite à une certaine forme d'introspection aussi. Comment vous vous sentirez à l'intérieur de vous, les amis béliers, dans votre profondeur intérieurement? L'as de denier, on sent qu'il y a une certaine forme de revitalisation. On retrouve peut-être un peu son potentiel par le biais de ce pape. On a besoin d'aller vers une énergie neuve. Cet as de denier, c'est de se sentir plus riche, en vitalité. Par exemple, on sent ici une énergie de vitalité, d'indépendance, de retrouver ses forces hein, quelque part. Peut-être que certains d'entre vous
ont subi des choses qui les ont extrêmement fatigués. Ici, on peut recevoir de l'aide pour, comment dire, pour recréer des opportunités, pour recréer de l'abondance, là où quelque chose s'était peut-être un peu calmé ici. Hein. L'As de denier, c'est vraiment se réancrer, se retrouver en confiance, se retrouver de la vitalité aussi, hein, de la force physique. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, pour compléter ce tirage. Pour les béliers, ascendant bélier, avec quel état d'esprit? Il y en a trop. Avec quel état d'esprit les béliers vont-ils entrer dans le mois de juillet avec ce roi de bâton? Quel état d'esprit pour les béliers en juillet? La geisha, on a effectivement cette notion de vouloir améliorer les choses, d'aller vers quelque chose qui progresse. Ici, nous avons une énergie de feu et très yang, très masculine. La geisha représente l'énergie très féminine. Donc, on a envie de reconstruire les choses, de remettre, j'allais dire, un pied dans la prospérité. C'est-à-dire de se sentir peut-être à nouveau capable de faire des choses qu'on ne pouvait peut-être plus faire depuis quelques semaines, quelques jours, et de retrouver une certaine forme de vitalité. On a besoin d'activement se reconnecter à notre masculin et féminin sacré, j'ai l'impression. Quel sera le principal défi des béliers en juillet? Principal défi avec la roue de fortune, le tatouage, le changement, il est vraiment important ici. Il y a comme une nouvelle peau, hein, j'ai l'impression, qui s'amorce pour certains d'entre vous. C'est votre défi que d'accepter cette originalité, le fait de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose que vous maîtrisez peut-être moins, qui va peut-être attirer davantage les regards, qui va faire de vous quelqu'un de plus original, de quelqu'un qui va faire de vous quelqu'un qui prend plus de risques, qui fait preuve de plus d'audace. Hein. Ici, les circonstances, en tout cas, vous poussent à aller vers une nouvelle version de vous-même, vers une nouvelle peau de vous-même, hein, quasiment. Quelles sont les énergies extérieures qui... Voilà. L'empereur et le volcan. On sent vraiment cette énergie très yang, hein, un besoin de repasser à l'action. Est-ce que vous en êtes tout à fait capable à ce jour? Quelque chose me dit qu'il y a quand même quelque chose qui vous a ralenti. Ici, vous voulez retrouver de la vigueur, de l'excitation, de l'engouement, de la force en vous, hein, une certaine motivation. Donc ici, il peut y avoir quand même des actions un peu professionnelles ou tournées vers le financier, de redorer une situation, de reconquérir des espaces. On recrée de la motivation là où il y a quand même quelque chose qui nous demande... Qui représente peut-être une lenteur. Mais vous êtes là, hein, c'est un peu comme si vous vous reprépariez au combat, puisque ici on a le phénix qui nous parle de quelque chose, de revivre, de relancer quelque chose. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier en juillet avec l'étoile, vous aider, qu'est-ce qui va vous aider? La prêtresse Miko, justement, le coup de main, le coup de pouce du destin. Hein. Là, on a vraiment ces deux énergies qui représentent une certaine forme de magie. La magie du ciel, l'étoile qui vous guide. Il y a des circonstances ici qui vont vous pousser vers l'avant, qui vont vous demander de regarder certaines choses différemment, d'avoir peut-être... d'amorcer certains changements que vous n'aviez peut-être pas imaginés. Hein. En tout cas, les étoiles, l'univers est avec vous, semble-t-il, avec ces deux énergies. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner pendant ce mois de juillet avec la reine de bâton? Le sanctuaire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose... Il y a une énergie qui vous donne envie d'en découdre, de vous battre, de conquérir, d'aller de l'avant, de foncer, d'être excité, d'être motivé. Et ici,
le fait peut-être de ce ralentissement, d'un espace de calme, d'un espace où on se retrouve un peu seul avec soi, pourrait vous perturber un petit peu. C'est aussi le fait ici de ne pas pouvoir déployer tout son émotionnel qui peut vous perturber. J'ai l'impression que pour certains, par exemple, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui est en difficulté un petit peu au niveau de sa santé, qui a besoin d'un spécialiste ici, ce qui pourrait vous déranger, c'est vous êtes carrément motivé, vous avez vraiment envie de faire des choses, mais les circonstances vous poussent à être dans la lenteur et vous n'avez pas forcément envie de rester chez vous à vous reposer avec le sanctuaire. C'est un peu cette énergie-là. Vous avez envie d'aller un peu plus vite qu'une certaine musique. Vous êtes hyper motivé et hyper entreprenant ici et on vous demande, par exemple, d'être un peu patient. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors, c'était un exemple pour la santé, mais voyez comment ça peut vous parler d'une autre façon, d'un point de vue sentimental ou professionnel. Justement, dans le domaine sentimental, affectif, le cœur, les ressentis, l'émotion, qu'est-ce qu'on a avec le diable et pour les béliers? Carpe Koi, donc ici, il y a, pour moi, on a peur de reconstruire quelque chose. Les Carpe Koi représentent la persévérance, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ici, on sent ces pièces de puzzle un petit peu qu'il faut remettre en place. Et en fait, il y a quelque chose à reconstruire et il y a des peurs en lien à cette reconstruction. Donc l'émotion, elle peut être un peu tourmentée dans le fait de se reconstruire ou de reconstruire quelque chose, de se remettre dans des conditions optimales, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça que je ressens. Il y a il y a quelque chose qui nous demande de l'énergie émotionnelle, qui vient parasiter un peu nos plans et forcément on ne peut pas déployer son potentiel avec le diable comme on le souhaiterait. Dans le domaine de la matière, avec l'ermite professionnel financier pour les béliers, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? L'ermite et le bonsaï. Bonsaï, ici, ça représente la vitalité, la santé. Donc ici, on voit que vous avez besoin de redorer vos forces, la santé de vos affaires, la santé de votre santé techniquement, concrètement aussi. Ici, il y a quelque chose qui vous ralentit. Alors, soit c'est votre santé directe, soit c'est la santé de vos affaires, la santé de vos finances qui vous demande un petit peu de temps et une introspection pour avoir une certaine forme de réflexion. Comment je vais gérer ceci, cela, étant donné la forme de ma vie, la forme que j'ai en ce moment, quoi, entre guillemets. Et pour terminer, dans votre intériorité, avec cette tasse de denier, justement, qui représente un peu la santé déjà, nous avons le chien Asiko. Le chien Asiko qui représente un peu cette énergie du pape, puisqu'il représente le soutien, la loyauté. Pour moi, il y a quelque chose ici où on a envie, comment dire, d'être beaucoup mieux, de se sentir beaucoup mieux. Ce chien Asiko, c'est un peu comme si vous acceptiez aussi de prendre le temps d'être bienveillant, de vous aider, de vous soutenir, d'être bon avec vous, d'être bon avec votre corps, d'être bon avec votre physique, bon avec votre esprit. L'as de denier et le chien Asiko, c'est d'avoir aussi une vision concrète différente et de vous offrir un peu de temps ou un peu d'énergie, comme si vous vous offriez un petit peu de temps, d'énergie, de bienveillance, de bien-être. Voilà comment vous allez ressentir les choses pendant ce mois. Allez, on termine avec l'énergie qui vous accompagnera à la fin du mois de juillet, avec laquelle vous ressortirez. Nous avons l'énergie de la partition. Avec l'énergie de la partition, on a évidemment tout ce qui est écrit. Tout à l'heure, avec la crécelle, on avait cette sensation de son, de quelque chose qui grinçait. Et avec la partition, on a quelque chose qui coule de source, qui s'officialise. On est beaucoup plus dans le concret. On est peut-être aussi plus dans la légalisation de quelque chose, l'administration, l'aide.
On peut, donc tout à l'heure on parlait de quelque chose qui est corrigé ici, qui pourrait être amené à être corrigé, qui peut être une validation, la signature de quelque chose. Évidemment, avec ce stylo plume, on peut évidemment avoir des choses à signer. Moi, j'ai l'impression, avec les énergies totales sous les yeux, qu'il y a la matérialisation de cette aide pendant le mois de juillet. C'est concret. C'est pas juste spirituel ou même si le pape peut être spirituel, il y a quelque chose d'extrêmement concret. Il y a une certaine forme de, entre guillemets, de garantie qui est représentée par cette partition. Donc il y a quelque chose qui s'ancre et qui soit se concrétise, soit se finalise par l'intermédiaire d'une signature ou de quelque chose d'extrêmement concret. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment vous ressentez ces énergies. Vos différentes lectures avec un seul tirage sont tout à fait intéressantes et ça peut être très inspirant pour les autres béliers qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne, même si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube. Un petit coucou, un petit émoticône de votre choix sera très sympa pour attirer l'attention de l'algorithme. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.